Ces cueilleurs ont une grosse journée devant eux. On est à notre première récolte aujourd'hui. La cause de cette fébrilité, la voici, le premier poivron de serre du Québec. Il y a 12 mois, c'était exactement ça que je rêvais, tout à fait. Un poivron destiné aux grandes chaînes d'alimentation. On veut prendre notre place, on veut que le consommateur reconnaisse notre produit. L'exploit n'est pas banal. Faire pousser du poivron en serre est encore expérimental au Québec. Et jamais on ne s'y était risqué sur une telle échelle. 23 000 mètres carrés. Ces serres ont été conçues spécialement pour répondre aux exigences de la plante. C'est le nec plus ultra de la serre au Québec. Sylvain Lefort fait de la culture en serre depuis 30 ans. Quand il a voulu diversifier sa production, il a consulté les chaînes d'alimentation. On lui a alors fait remarquer que le poivron de serre du Québec était absent des tablettes. Il a tout de suite senti l'appel du défi. La couleur est belle. On demande 85 de couleur. C'est ce qu'il y a, 85 de couleur et plus. Donc, ce poivron-là est prêt à mettre à marcher. Dans les rangées, les cueilleurs prennent graduellement leur rythme. Si tout se passe comme prévu, ces plants devraient fournir quelques 700 tonnes de poivrons dans la prochaine année. Alors que le Mexique et l'Ontario maîtrisent cette culture depuis longtemps, pourquoi personne ici n'a encore tenté l'aventure? Il y a d'abord le climat. La plante est originaire du Mexique et elle a besoin de beaucoup de chaleur pour faire ses fruits. La solution dessert le fort. Des tas de copeaux qui alimentent une bouilloire géante, une des plus imposantes au pays. Ce qui a été l'élément déclencheur, si on veut, c'est notre système de chauffage. Auparavant, on était au gaz propane, donc un coût de chauffage assez astronomique, assez dispendieux. Aujourd'hui, on est rendu avec un chauffage à la biomasse, avec un coût beaucoup moindre, de l'ordre de la moitié du coût de chauffage à la biomasse. Il fallait ensuite dompter cette plante capricieuse. Le poivron est beaucoup plus difficile à cultiver que la tomate ou le concombre, deux cultures maintenant maîtrisées au Québec. À peu près, on a 72 000 plantes. Le cerveau derrière cette réussite, c'est Adolfo Minero. Il figure sur la courte liste d'experts du poivron en Amérique du Nord. 3 fois par jour que je rentre dans la serre à vérifier les plantes pour voir si mes consignes sont ce que je veux, puis si le climat, ça sent bien pour les plantes. Son rôle est à la fois simple et complexe. Il doit inverser la tendance naturelle de la plante à faire beaucoup de feuillage et très peu de fruits. Il faut les faire comme souffrir un peu, OK? Mais parce que si on la met en équilibre et tout tranquille, elle ne va pas travailler. C'est trop facile pour la plante. Donc, on veut qu'elle travaille, puis pour ça, c'est la gestion du climat, puis il faut la suivre de proche pour ça. Parce que tout de suite, quand on perd de vue le climat, la plante il va se mettre à repos. Mais contrôler le climat d'une serre, surtout au Québec, peut donner des maux de tête. Le poivron est très sensible aux changements de température. Il a donc fallu construire des serres plus hautes qu'à l'habitude. L'air emprisonné au plafond agit comme un isolant et protège le plant des écarts trop brusques. L'autre caprice du poivron, c'est la lumière. Quelques semaines sans soleil et la plante proteste vigoureusement. Il y a besoin de quantité de lumière pour produire des sucres. Puis si la plante ne sent pas qu'il y a des sucres suffisants pour nourrir tout ce qu'il y a en fleurs, il va commencer à avorter des fleurs pour laisser juste ce qu'il peut nourrir. La fleur va mourir? Oui, il va avorter, il va tomber la fleur. À voir la qualité de ses fruits, on se dit qu'Adolfo Minero a finalement trouvé la recette. Mais le spécialiste reste prudent. Si on pense qu'on sait déjà tout, c'est meilleur d'aller à notre culture. Quelques heures de récolte et les premiers poivrons arrivent en salle de tri. Sylvain Lefort fait ses derniers réglages devant nous.
Sí, a la línea está muy bien. Et à l'évidence, certains maillons de la chaîne demandent un peu plus d'attention. Ton œil magique n'est pas correct, la bourrette en a trop en gros. En pleine production, on traitera ici 22 tonnes de poivrons par semaine. C'est trop peu pour bousculer la concurrence. À l'heure actuelle, les tablettes des supermarchés sont occupées par les poivrons de serre importés du Mexique, de l'Ontario et même d'Israël. Adolfo, j'en ai qui n'ont pas d'étiquette. Hein? Ça, je dis de les mettre à part. André Michaud est l'homme chargé de vendre ses poivrons aux grandes chaînes. Pour se tailler une place parmi la concurrence étrangère, il mise sur un avantage colossal qu'aucun autre pays ne peut offrir. C'est tout à fait possible là, que le poivron qui va avoir été cueilli ici le matin se retrouve dans la tablette d'épicerie le soir, ou même l'après-midi même. Donc, le soir dans votre assiette. Pour tirer profit de cette fraîcheur, il fallait que le consommateur puisse distinguer le poivron d'ici du poivron importé. André Michaud a donc créé une identité propre à ses poivrons, la marque de commerce Vogue. Le grand défi, c'est que le consommateur demande les poivrons de serre du Québec de marque Vogue. Un peu, si vous voulez, comme Savoura a fait il y a une vingtaine d'années, quand ils sont arrivés avec les tomates de serre. C'était tout un défi à cette époque-là. C'est un peu la même chose qui se produit pour nous actuellement. Non, mais il y avait peut-être trop pesant dans la boîte. C'était juste des boîtes pour les essais. Malgré tout l'argent investi dans ce nouveau complexe, Sylvain Lefort n'a aucun contrat de signer avec les grands de l'alimentation. C'est la réalité du commerce en agroalimentaire. Le 28. Mais coup du hasard, sous l'œil de la caméra, André Michaud reçoit un appel. C'est bon, on peut confirmer. Et la discussion est sérieuse. Combien? C'est quoi les quantités? Le téléphone a sonné, oui. Il a sonné quelques fois dans le courant de la journée, mais là, il vient de se passer quelque chose, effectivement. Là. Vous avez vendu? On vient de vendre la première production, tout à fait, à une chaîne, et puis on en est fort heureux. Sylvain Lefort sait que la bataille de la concurrence ne sera jamais gagnée. Mais ça ne l'empêche pas déjà de rêver à de nouvelles serres de poivrons. À l'ère de l'achat local, il mise sur l'engouement de plus en plus marqué des consommateurs pour les produits cultivés au Québec. Il y a encore de la place sur les tablettes, oui, tout à fait. Avec un beau produit, puis un produit québécois frais, là, oui. Convaincu qu'il y a de la place encore.